Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Le jeûne nous rappelle la souffrance du pauvre. Pour ceux qui passent leur vie à manger les mets les plus variés et les plus savoureux sans jamais ressentir la faim ni la soif, ni les souffrances qu'elle apporte, et qui peut-être n'a même pas la moindre idée de ce qu'est la faim, eh bien le jeûne est enfin l'occasion pour lui de comprendre, un tant soit peu, tout cela en le vivant lui-même. C'est de cette manière que le riche va avoir une idée de ce que la pauvreté et la faim, des difficultés vécues par le pauvre, et se hâtera alors de pourvoir aux besoins des nécessiteux. La faim, par le jeûne, permet donc à celui qui possède toutes sortes de biens matériels de se rendre compte de la situation des indigents, et par conséquent de changer son attitude envers eux, de faire déborder ses sentiments de générosité et enflammer ses sentiments altruistes. Quand le riche se conduit ainsi, l'envie et la haine que pourrait éprouver le pauvre s'effacent et le conflit qui peut opposer ces deux classes cesse et laisse place à la paix dans la société. C'est alors que le pauvre devient en quelque sorte le protecteur des biens du riche. L'idée de restaurer la justice sociale, la sécurité et la paix si facilement est aussi intéressante qu'elle est difficile à croire. Toutefois, c'est un fait fondé sur l'expérience et sur les enseignements prophétiques. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui est rassasié, tandis que son voisin a faim, n'est pas des nôtres. » Il est clair que la profonde sagesse derrière l'obéissance aux règles prescrites par Allah Jalla Jalaluhu et l'accomplissement de tels actes d'adoration qui ont beaucoup d'avantages personnels et sociaux, même si nous ne connaissons que certains de ces avantages, non seulement l'abstention de nourriture nous offre une bonne santé, mais aussi elle fait de nous un membre parfait de la communauté. Nous allons maintenant écouter le verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. C'est alors que nous fîmes du temple de la Kaaba un lieu de retraite et un havre de paix pour les hommes, en leur recommandant de faire de la station d'Abraham un lieu de prière. De même que nous confiâmes à Abraham et à Ismaël le soin de préserver la pureté de notre temple à l'intention de ceux qui viendront y accomplir des circuits rituels, faire une retraite ou s'incliner et se recueillir. Sadaqallah al-Azim. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'une des meilleures pratiques de l'islam pour un homme est de se détourner de ce qui ne le regarde pas. » Nous allons maintenant écouter notre assise du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Et ton Seigneur a décrété, n'adore que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fille » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Nous allons entamer le sujet « le respect dû aux parents ». Comme vient de nous le dire le verset précédent, après avoir adoré Allah, Allah nous ordonne de se comporter bien envers le père et la mère. Allah nous a conseillé quelques règles à respecter envers nos parents. De ne pas être offensé par eux, ne pas les gronder, leur dire des mots doux et gentils, de prendre soin de eux avec bienveillance et humilité, et prier ainsi. Ô mon Dieu, aie pitié d'eux,
tout comme ils m'ont élevé avec soin quand j'étais petit, comme récompense pour ça. Un hadith nous montre encore à quel point obéir à ses parents, bien les traiter, est très important. Un homme demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Qui dois-je mieux traiter ?» Le prophète lui répondit, « C'est ta mère. » Et ensuite, dit l'homme, « C'est ta mère. » fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, dit l'homme, « C'est ta mère. » répondit le prophète. Et ensuite, continua l'homme, « C'est ton père. » finit par dire le messager de Dieu. Donc, nous voyons à quel point nous devons bien traiter les parents. Sur ce sujet-là, nous avons un exemple d'Abou Yazid al-Bistami. Alors, un jour, la maman d'Abou Yazid al-Bistami lui demanda d'apporter de l'eau. Puis, il remarqua qu'il n'y avait plus d'eau dans la cruche d'eau. Donc, il a été obligé d'aller à la fontaine. Et le temps qu'il aille à la fontaine et revenir, il remarque que sa mère s'est endormie. Pour ne pas la réveiller, il a attendu avec la cruche entre ses mains jusqu'à ce que sa maman se réveille. Puis, dès que sa maman s'est réveillée, elle a tout de suite demandé de l'eau. Et tout de suite, Abou Yazid al-Bistami lui a tendu la cruche, lui a donné de l'eau. Elle remarqua que la cruche était si froide que ses mains y étaient restées collées. Donc, quand elle a vu ça, elle a tout de suite demandé « Mais mon cher fils, pourquoi l'as-tu tenue dans tes mains au lieu de la poser par terre ?» Abou Yazid lui dit « Mère, je voulais seulement te servir un peu d'eau dès ton réveil. » Alors, à ce moment-là, sa maman pria « Ô Seigneur, je suis satisfaite de mon fils. Puisses-tu aussi être satisfait de lui ?» Et après cette prière-là, Abou Yazid al-Bistami fut élevé au plus haut rang de la sainteté grâce aux supplications sincères de sa mère. Nous voyons à quel point les prières des parents sont très importantes et sont tout de suite accomplies. Donc faisons de bonnes choses pour gagner leurs prières. Voici encore un exemple. Un jour, le prophète Moïse demanda au Seigneur « Mon Seigneur, j'aimerais savoir qui sera mon voisin au paradis, avec qui je passerai mon temps. » Puis le Seigneur lui répondit « Moïse, va dans telle ville et trouve-y le boucher. C'est lui qui sera ton voisin au paradis. » Ensuite, le prophète Moïse alla trouver ce boucher, mais avant d'aller tout de suite à côté de lui, il voulait tout d'abord savoir ce qu'il faisait. Il l'a observé de loin. Puis quand il a vu fermer son magasin, il alla tout de suite à côté de lui. Puis il demanda « M'accueilleras-tu chez toi cette nuit ?» Puis le boucher lui dit « Mais bien sûr, ce sera un plaisir pour moi et je serai honoré d'être ton hôte. » Donc tout en parlant, ils y vont chez lui. Puis le boucher, il fait cuire la viande, il fait de la soupe et il donna à manger à sa vieille maman. Il nettoie ses habits et il alla la faire endormir. Et au moment où elle allait s'endormir, elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Puis le boucher est revenu à côté de Moïse. Il lui dit « Excusez-moi, mais j'ai dû te laisser seul pour l'aider. » Puis Moïse lui demande « Mais qui est cette femme ?»« C'est ma mère. Je prends soin d'elle, car elle est très vieille, dit le boucher. Après que tu l'aies servie, elle t'a murmuré quelque chose. Je suis curieux de savoir ce qu'elle t'a dit. » Puis le boucher lui dit « Mon Seigneur, puisse mon fils être le voisin de Moïse au paradis. C'est sa façon de prier pour moi. » Puis ensuite, Moïse lui dit « Quelle bonne nouvelle! Je suis Moïse et tu seras mon voisin au paradis. » Nous voyons encore une fois que les prières des parents sont accomplies. Au temps du prophète, quelqu'un du nom de Jaïma vint un jour voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et dit « Ô messager de Dieu, je voudrais entrer dans l'armée et servir pour la cause de Dieu. Je suis venu en parler avec toi. » Puis,
Le messager de Dieu lui demanda « Ta mère est-elle toujours vivante ?» « Oui, répondit Jaïma. « Alors ne l'abandonne pas. Mieux vaut pour toi rester avec elle, car le paradis est sous le pied des mères. » À propos des droits des pères, le prophète a dit « Le plaisir de Dieu est avec le plaisir des pères. La colère de Dieu est avec la colère des pères. » Il faut tout faire pour que les parents nous prient, mais il faut aussi faire très attention de ne pas mettre en colère spécialement les papas. Parce que eux, si ils prient au moment où ils sont en colère, ils prient de colère, ils prient pour quelque chose de mauvais, ça aussi peut s'accomplir tout de suite. Nous voyons à quel point se comporter bien envers les parents, avoir du respect, ne pas les gronder, dire des mots doux et gentils, se comporter avec bienveillance est très très important envers les parents. Car quand on était enfant, c'est eux qui nous ont éduqués, c'est eux qui nous ont ramenés jusqu'aujourd'hui. Donc à nous maintenant, c'est notre devoir de se comporter très bien avec eux et ne jamais être irrespectueux envers eux. Toujours les respecter. Plus ils vont vieillir, plus ils peuvent avoir des manières ou des caractères difficiles. Ils peuvent en avoir. Mais c'est à nous d'être patients et d'être doux avec eux. Qu'Allah fait en sorte que nous ayons les prières de nos parents. Omar radiallahu anhu a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Si vous mettiez véritablement votre confiance en Allah, il subviendrait à votre subsistance comme il le fait avec les oiseaux qui s'envolent le matin le ventre creux et reviennent le soir rassasiés. » Nous allons maintenant écouter Al-Jawshan al-Kabir. يا من هو رب كل شيء Ô l'unique Seigneur de toutes choses. يا من هو إله كل شيء Ô l'unique divinité de toutes choses. يا من هو خالق كل شيء Ô l'unique créateur de toutes choses. يا من هو فوق كل شيء Ô celui qui est supérieur et au-dessus de toutes choses. يا من هو قبل كل شيء Ô celui qui existait avant toute chose. يا من هو بعد كل شيء Ô celui dont l'existence continuera après l'anéantissement de toutes choses. يا من هو عالم كل شيء Ô l'omniscient, à qui rien dans l'univers n'est caché, et dont le savoir englobe tout passé, présent et futur, petit et grand, visible et invisible. يا من هو قادر كل شيء Ô celui dont le pouvoir suffit à toute chose. يا من هو صانع كل شيء Ô celui qui crée toute chose de façon artistique et parfaite. يا من هو يبقى ويفنى كل شيء Ô mon Seigneur qui demeure éternel alors que tout est éphémère. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer.
D'après Ibn Umar, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas et ne le trahit pas. Celui qui pourvoit aux besoins de son frère, Allah pourvoira à ses besoins. Et celui qui efface à un musulman un souci d'ici-bas, Allah lui effacera un souci le jour de la résurrection. Et celui qui occulte les péchés d'un musulman, Allah lui occultera ses péchés devant ses créatures le jour de la résurrection. Inch'Allah. Nous allons maintenant passer à notre séance de développement personnel. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la prise de parole en public. Alors, qui dit prise de parole en public dit présentation d'un sujet quelconque. Et donc, cela se traduit naturellement par une préparation. Donc, pour une bonne présentation, pour une belle prise de parole en public, il est important de bien se préparer et de bien préparer son sujet. Ensuite, concernant la prise de parole en public, il est important de définir et d'annoncer le sujet et les grandes lignes de nos idées que nous allons présenter. Et ensuite, lors de la présentation, il est également très important d'assurer des bonnes transitions entre nos parties pour que le public qui nous écoute, notre auditeur, puisse comprendre nos transitions et donc le sujet. Bien évidemment, si notre auditeur ne comprend pas le sujet et donc nos transitions, notre sujet n'est pas préparé ou encore c'est mal exposé, notre sujet est mal exposé, la prise de parole est mauvaise, alors on peut être confronté, mes chers frères et sœurs, malheureusement, à ce que notre public, notre auditeur, ne puisse pas comprendre le sujet. Ensuite, concernant la prise de parole en public, une fois qu'on a tout présenté et que nous arrivons à la fin, il ne faut pas terminer en disant « Bon bah ça y est, c'était tout ce que j'avais à dire ». Il est également très important de bien conclure et de reprendre les idées que nous avons voulu transmettre. Donc, on parle d'introduction, on parle de conclusion, ces deux éléments sont très importants pour la prise de parole en public. Alors pour bien évidemment que notre public comprenne bien nos idées et notre sujet de présentation, les différents éléments que nous allons présenter doivent être très bien préparés et donc très bien visualisés et conceptualisés pour notre auditeur. Alors pour cela, on peut très bien créer des schémas, utiliser un support et utiliser tout autre moyen qui peuvent permettre à l'auditeur de mieux visualiser et de concevoir nos idées. Donc n'hésitez pas à utiliser les supports de présentation. Aujourd'hui, il en existe des dizaines et voire des centaines de méthodes et de nouveaux outils accessibles et gratuits pour présenter vos idées. L'un des autres conseils que vous pouvez appliquer lors de votre prise de parole en public, mes chers frères et sœurs, c'est de connaître les lieux de là où vous allez présenter vos idées. Donc que ce soit lors d'une réunion, lors d'une présentation en classe ou encore lors d'une assemblée ou lors d'une conférence, il est important de connaître les lieux, donc de jeter un œil auparavant et bien évidemment de tester le matériel si vous en avez besoin pour ne pas stresser le moment venu et de vous approprier le lieu de votre présentation. L'un des derniers conseils que vous pouvez vous appliquer concernant la présentation et la prise de parole en public, c'est de ne pas oublier que la communication, c'est entre 70 et 80% de non-verbal, donc votre comportement, donc vos gestes et vos attitudes, votre voix, et le reste, c'est le verbal. Donc vos mots, vos propos sont importants, mais votre comportement l'est encore beaucoup plus. Donc c'est pourquoi il est important de chauffer votre voix et également d'utiliser tout l'espace qui vous permettra de présenter votre sujet. Donc vos gestes, l'espace que vous avez utilisé et tous les éléments qui tournent autour vous aideront à mieux prendre votre parole en public et de mieux exposer vos idées. J'espère que ces différents conseils vous aideront à mieux prendre la parole en public et si jamais ça a bien fonctionné, mettez-le en commentaire. Je vous dis à très vite. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme fort n'est pas celui qui combat les gens, mais celui qui sait maîtriser son âme dans les moments de colère. » Maintenant, nous allons écouter un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit à la personne comme péché de mépriser son frère croyant ou sa sœur croyante. Le mépris est un sentiment, une émotion intense négative à l'égard d'un individu, de soi ou groupe d'individus perçu comme inférieur ou sans intérêt. Le croyant ne doit mépriser personne. Les pieux prédécesseurs considéraient les plus jeunes qu'eux comme leurs fils, les plus âgés comme leurs pères et ceux de leur âge comme leurs frères.
Il faut savoir que l'islam combat tout ce qui affaiblit les liens fraternels. En effet, regarder les gens avec rabaissement et mépris est une chose faisant partie de l'orgueil et de la vanité, alors que celui qui est doué d'intelligence ne rabaisse et ne méprise personne. Par ailleurs, la personne méprisée ressent une humiliation et parfois de la honte pour ce qu'elle peut considérer parfois elle-même comme un défaut ou une insuffisance. De plus, il se peut même que le méprisé ait un cœur plus pur, une œuvre plus saine et une intention plus sincère. C'est pourquoi nous devons nous éloigner de l'arrogance et faire un travail sur soi pour vaincre son ego et ainsi purifier notre âme. Qu'Allah nous préserve contre tout mépris et qu'il nous récompense pour les efforts fournis durant ce mois, Inch'Allah. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure sur notre chaîne YouTube Boussole. Bon ftour et à demain.